tous. Voilà. Euh, alors, j'espère pour vous que le son est correct. N'hésitez pas à le vérifier si vous nous entendez bien. Bonjour, bonjour Pierre, bonjour Laetitia, bonjour Géraldine, bonjour Marc. Plusieurs personnes sont en train de nous rejoindre, donc on vous invite à bien vérifier votre son. Et concernant la qualité de l'image, celle-ci est fonction de votre connexion Internet. On va démarrer dans quelques minutes. Voilà, dans quelques secondes même, le temps que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Bonjour Natacha, bonjour Eric. Ah, on nous fait des blagues. Alors non, je ne sais pas ce que fait la blonde qui va à New York pour affaires en classe économique et qui s'installe en classe affaires impossibles. Allez Eric, la réponse. Ah, Il y a des habitués des webinaires, visiblement. tout à fait, tout à fait. Derrière, donc, il y a Marc Lalia qui s'occupe de l'infrastructure au niveau de ces webinaires et qui notamment permet d'échanger avec vous via le chat. Et la raison marque sur le fait que je perds mon sérieux. Est-ce que c'est OK pour vous concernant le son et l'image? Faites-nous un retour dans le chat en mettant OK si tout est bon pour vous. Chat que vous trouverez à droite de votre écran, dans la petite bulle de discussion. On va démarrer dans 1 minute. OK, c'est super. Tout est OK pour vous. Très bien. N'hésitez pas à nous le dire si tout fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas également, à nous en faire part. Ah, c'est génial, tout fonctionne, ça c'est bien. Vous êtes plus de 30 personnes connectées, c'est super. On va pas tarder à commencer. Bon, alors je vous propose de démarrer les 14h30, le comparatif et à l'impression que vous aurez eu. Hop, alors attendez, je relance l'enregistrement. Et à l'impression que vous aurez eu, et ben, évaluer effectivement la pertinence en fait par rapport à vos attentes et l'investissement en termes de temps et d'argent que va demander le réseau et les retombées que vous pouvez espérer en termes de business. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une démarche réseau ou le réseautage, c'est une démarche sur le long cours. Ça, les retombées ne se font pas immédiatement. Généralement, elles se font au bout de quelques mois, voire plusieurs années. Est-ce que vous nous suivez tous? Super, vous êtes toujours là. On continue. Hop là. Comment s'y investir? Alors, forcément, ça saute un petit peu. C'est les aléas du direct. Il y a un petit temps de latence. Alors, pour pouvoir y investir, dans un premier temps, il faut préparer votre venue. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau du savoir-être. Quand vous êtes renseigné sur les réseaux, vous avez identifié aussi quelles sont les valeurs qui sont primordiales pour ce réseau. Et vous, est-ce que vous y reconnaissez dans ces valeurs? Il faut travailler sur votre savoir-être, sur votre confiance en vous. Et du coup, c'est également à travers un exercice qu'on parle du pitch. Il y a eu un séminaire qui a été réalisé dessus, je crois, avant-hier. C'est tout, voilà, comment est-ce que je vais vendre mon activité et la recherche que je souhaite y trouver dans ce réseau. Il faut avoir une attitude active et positive, être ouvert, être bienveillant, être souriant, c'est pas forcément évident. Et puis ne pas hésiter en fait à tout de suite proposer votre aide, parce qu'il y a un des principes dans les réseaux professionnels, c'est que l'on ne reçoit que si on donne quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez une attitude attentiste, vous n'allez pas en tirer grand-chose. Donc voilà, soyez ouverts, sortez un petit peu de votre zone de confort dans un premier temps pour vous mettre en relation avec d'autres personnes. Du coup, quand vous avez défini un événement où vous présentez, vous devez vous fixer un objectif. Cet objectif, c'est pas obtenir 15 cartes de visite, mais c'est peut-être, vous avez identifié quelles sont les personnes qui sont présentes à cet événement et c'est rentrer en contact avec cette personne. Parce que cette personne peut vous amener soit à votre cible en termes de clientèle, soit vous amener vers d'autres, vers des leviers intermédiaires.
Donc identifier, est-ce que c'est rencontrer une personne? Est-ce que c'est obtenir une information pertinente? Est-ce que c'est avoir présenté, travaillé la présentation de mon activité? Voilà. N'hésitez pas à relayer l'information concernant l'événement choisi. C'est là que vous montrez votre proactivité, la volonté que vous souhaitez vous investir. Choisir la bonne tenue, en fonction du réseau professionnel. Voilà, il y a certains codes vestimentaires intégrés tout en restant vous-même. On n'oublie pas de prendre plusieurs cartes de visite et de stylos. J'ai déjà vécu d'arriver dans des réunions sans carte de visite malheureusement et on se trouve un petit peu, en porte-à-faux. Et donc préparez votre pitch, hein, on vous en parlait. Le Vous stylo, tu as pas précisé pourquoi le stylo? Ah bah, pourquoi les stylos? Parce que vous allez prendre des notes sur vos cartes de visite, et que vous pouvez être amené à communiquer des coordonnées. Vous arrivez à l'événement, effectivement, allez vous présenter aux organisateurs qui ces organisateurs, eux, vont avoir introduire dans ce cercle. Donc, ils vont vous présenter à d'autres personnes, généralement des personnes plus anciennes, qui vont vous prendre le relais et qui vont vous montrer un petit peu les règles du jeu. Il y a la technique de se placer à côté du bar ou à côté de la machine à café. Ça marche bien parce qu'en fait, le fait d'avoir la théière, la bouilloire avec la main, et ben, ça vous permet de proposer un café à quelqu'un. Ça permet de rentrer en relation avec une personne. Donc, vous vous situez à côté du bar et puis voilà, vous dites, vous voulez un café et vous travaillez dans quoi? Vous êtes qui? Est-ce que c'est la première fois? Hop là. Sandrine, il n'y a plus de son là. J'espère que ça fonctionne toujours. Sandrine, est-ce que c'est bon pour vous? Parce que pour nous, on n'est pas trop mal, normalement. Voilà. Et ensuite, donc après la participation à cet événement, bah, généralement, quoi, c'est pas généralement, c'est que là, le digital prend le relais. Donc Céline va vous expliquer comment prendre le relais. Moi, j'ai pas souhaité trop m'attarder sur les différents types de réseaux. Voilà, juste euh, prendre en note comment je sois choisie, comment je m'y investis. Après, le point qui est important, c'est que là, vous êtes présent dans des réseaux, vous avez identifié un, 2, 3 réseaux, et en fait, bah, comment est-ce que vous allez vous faire recommander? On parlait tout au début qu'il fallait définir quels étaient vos objectifs, vos attentes et vos besoins par rapport à votre implication dans un réseau professionnel. Et bah, là, effectivement, ça se fait par étapes, cette démarche, hein, donc il faut préciser votre objectif. Est-ce que c'est de trouver des clients? Est-ce que c'est d'atteindre des prescripteurs? Est-ce que c'est rencontrer certaines personnes? Voilà. Du coup, quand vous allez vous déplacer, vous avez identifié la personne, vous avez démarré le contact, planifié des rencontres avec cette personne, notamment dans la vraie vie par la suite à la ren en fait, par la suite à la rencontre. Prenez un rendez-vous en individuel après l'événement et en fait, hein, quand vous avez identifié votre cible, généralement, on dit tout le temps que chaque interlocuteur est à 10, pardon, est à 6 contacts. Donc en fait, il faut travailler par cercle concentrique au fur et à mesure pour pouvoir atteindre votre cible. Et là, il ne faut pas hésiter. Il faut demander et obtenir des recommandations. J'en parle dans la slide de l'après. Je voulais juste vous préciser les différents types de personnes en fait qui peuvent vous recommander dans les réseaux professionnels. Il y a ce qu'on appelle les connecteurs, c'est-à-dire les personnes qui vont connaître les personnes qui peuvent, voilà, que vous cherchez à atteindre. Il y a les préconisateurs. Ça, ce sont des personnes avec qui vous avez développé une relation. C'est pour ça qu'il est important de construire hein, votre réseau de manière virtuelle. Céline va vous en parler. Et derrière, de les rencontrer en fait en individuel. Et vous verrez pourquoi. Voilà, vous verrez pourquoi juste après. Mais c'est les préconisateurs, c'est des personnes qui ont échangé avec vous et qui savent qui vous êtes, ce que vous proposez. Les prescripteurs, eux, ils ont déjà collaboré avec vous, ils connaissent la valeur de votre travail, votre expertise métier et sauront vous recommander. On dit que ce sont des VIP, c'est les personnes vraiment à privilégier. Et les décideurs, bah, ça c'est votre cible, ce sont vos clients. Alors ils n'auront peut-être pas le pouvoir d'action de signature, hein, si ça se trouve, mais par contre ils sauront vous recommander parce qu'ils auront vu toute votre démarche en fait pour pouvoir les atteindre. Il y a Eric qui pose une question, mais il faudrait qu'il précise. Ouais. Alors Eric, tu me demandes que doit-on faire? Eh ben, que doit-on faire? On y arrive. Comment se faire recommander? La relation avec le réseau se construit et s'entretient de façon
permanente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tant viser la quantité, il faut viser la qualité. On parle de premier cercle, hein. Il faut entretenir les relations avec ce premier cercle, en fait, et bien vous assurer que ce premier cercle connaît bien ce que vous faites, en fait. Vérifiez votre crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant de ce que le réseau pense et parle de vous. Et pour ça, bah, il faut interroger, il faut poser explicitement les questions et ce, dans une logique d'amélioration. À la fin de la rencontre, vous repartez avec une référence, une information pertinente, un nom à contacter. Là, il faut demander explicitement la recommandation. Connaissez-vous des personnes qui peuvent m'aider à faire avancer ma démarche? Je cherche des personnes travaillant dans telle entreprise ou tel domaine. Auriez-vous des noms à me suggérer? Mardi, nous étions en rencontre réseau avec ma collègue Guénaëlle. On a demandé précisément est-ce qu'il pouvait nous mettre en relation avec tel ou tel dirigeant d'entreprise. On lui a demandé explicitement. Il faut être patient et proactif. Assurez-vous de la valeur de la recommandation. C'est-à-dire qu'on a demandé s'il pouvait nous mettre en relation, mais derrière, on a également demandé est-ce qu'on peut l'appeler de votre part. Et alors là, ça vous ouvre certaines portes. Quand vous dites je me permets de vous contacter de la part de, je sollicite un rendez-vous, une rencontre pour vous expliquer ce que je peux proposer pour répondre à votre problématique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez obtenu une recommandation, votre contact engage sa responsabilité. C'est ça aussi toute la difficulté de la recommandation, c'est que vous devez respecter vos engagements et être à la hauteur. Parfois, certaines personnes vont être réticentes à vous recommander parce qu'elles ne vous connaissent pas bien et elles ont peur, excusez-moi l'expression, de se faire griller. Et dernier point, quand on vous donne un contact, eh ben, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, contacter les personnes dans les 3-4 jours. Généralement, à la suite d'un événement, les différents membres du réseau se passent un petit coup de fil pour faire un feedback. Et en fait, un membre de réseau dire voilà, j'ai parlé de toi à telle personne, il va te contacter dans les prochains jours. Vous le contactez dans les prochains jours, il saura se souvenir de cet échange qu'il aura pu avoir avec son contact. Le réseau n'a même pas de business. Et bien pourquoi? Et ben peut-être parce que vos contacts ne savent pas vraiment ce que vous proposez. Donc là, vous avez travaillé sur votre pitch, vous avez essayé d'être le plus clair, le plus efficace, mais généralement, en fait, vous allez parler de vos activités, pas forcément de ce que vous recherchez. Donc interrogez vos relations pour savoir ce qu'ils ont bien compris de votre business. Et du coup, vous allez pouvoir épurer votre discours, mieux cibler votre communication. Et l'important, c'est de faire simple, court et efficace. Vos contacts ne savent pas ce que vous recherchez. Là, effectivement, définissez bien votre cible. Est-ce que vous souhaitez être mis en relation avec le directeur de telle entreprise parce que vous pensez que vos services pourraient y répondre? Ou est-ce que vous souhaitez être mis en relation avec telle personne pour développer un partenariat? Quels sont vos objectifs? Et ça, quand l'objectif est flou, c'est assez délicat de pouvoir mobiliser ces contacts. Ciblez, personnalisez vos demandes de mise en relation. Voilà, et ils n'y pensent tout simplement pas, donc ils n'agissent pas, donc il faut leur donner envie de vous recommander. Leur donner envie, moi, c'est ce que j'amène, mettre en place une relation gagnant-gagnante, une relation win-win où certains parleront de convergence des intérêts, c'est-à-dire que c'est un peu le principe du don contre don. Je te demande de me mettre en relation, voilà moi ce que je pourrais t'apporter par rapport à ton activité. Ça peut être un échange de contacts versus un échange d'informations. Vous pouvez également mettre en place une action spécifique de commercialisation. Tu me recommandes, je ferai un pourcentage de réduction sur mes services ou une certaine forme d'offre de parrainage sur mes services. Et alors aussi, quelque chose qui marche pas trop mal, c'est fixer un objectif quantitatif, hein. En fait, vous allez challenger votre contact. Alors c'est pour ça qu'on parle, de travailler ce premier cercle, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne relation et en fait, en le mettant en défi, de vous présenter, de vous donner 2 contacts. Voilà, peux-tu parler de moi à 2 de tes contacts et me donner les coordonnées? Voilà un petit peu, j'ai été, un peu rapide parce que je souhaite laisser la place à Céline. Est-ce que vous avez des questions heu, par rapport alors je vois que certaines personnes donc ont été connectées de longues minutes, donc vous pouvez retrouver le webinaire et puis si vous avez des questions un petit peu plus précises sur cette démarche réseau que l'on pratique, Céline et moi-même, on vous invite à rentrer en relation avec nous sur les réseaux sociaux.
Je laisse la main à Céline. Ah bah oui, pardon, j'avais une dernière slide. J'ai toujours des trucs. Quand on est dans différents réseaux, on peut se retrouver dans plusieurs événements qui vont être organisés sur les mêmes moments, sur les mêmes soirées. C'est pas nécessaire d'être présent dans tous les événements. Il faut pas forcément de présence physique. Il faut qu'il y ait une présence de votre nom, de votre entreprise, mais pas forcément présente physiquement. Et du coup, il y a quelques techniques, je vous en donne trois. La première, c'est proposer d'organiser un événement. Donc là, en fait, c'est dans votre réseau de dire, voilà, je propose de réaliser une réunion d'information sur telle ou telle thématique. Du coup, ça va amener tous les membres du réseau à s'intéresser à votre domaine d'expertise. Et on parle bien de domaine d'expertise et non pas centrer votre discours sur ce que vous faites. Vous n'êtes pas un marchand de tapis, vous êtes un professionnel, vous êtes un indépendant, un consultant et vous devez, on va dire, convaincre par votre expertise. Vous pouvez aussi organiser un événement convivial. Par exemple, vous avez une appétence, vous avez comme hobby l'onéologie. Pourquoi pas en fait organiser un événement dans un chai ou dans une cave autour de votre passion l'éonéologie et du coup ça peut donner envie à des personnes de vous recontacter. Les double dates, hein, ça se pratique quand on est aussi quand on est en recherche de relations amoureuses. C'est-à-dire que vous proposez à un client de venir à un événement. Vous demandez à votre client de venir avec un contact qui est votre cible, la personne auquel vous souhaitez rentrer en relation. Et vous-même, vous venez avec une quatrième personne qui pourrait intéresser votre client. Et là, vous arrivez dans un réseau. Et déjà, de suite, en fait, il y a des relations qui se nouent entre vous quatre. Et puis après, au-delà. Et relancer des contacts dormants, c'est les personnes qui sauront mieux parler de vous grâce à votre passé commun. Je vais me permettre de répondre à la question de Thierry. Comment se faire recommander par une personne qui ne nous connaît pas? Et dans un premier temps, en développant une relation en fait avec cette personne, c'est-à-dire essayer de la contacter via les réseaux sociaux, essayer de voir dans quelle mesure vous avez déjà des interlocuteurs en fait intermédiaires, c'est-à-dire sur LinkedIn, on peut voir que vous avez telle ou telle relation en commun. Si vous avez une relation en commun de confiance, et demandez à cette relation en commun de vous mettre en relation avec cette personne qui vous ne connaît pas pour développer la relation. Et ensuite, effectivement, allez vous faire proposer un rendez-vous avec cette personne pour pouvoir la rencontrer et vous présenter. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je vais passer le relais à Céline. Il n'est jamais évident de faire un webinaire lorsqu'on n'a pas les interactions avec le public. Et puis moi, je reviendrai sur les bonnes pratiques. On s'en servira comme conclusion sur la fin. Non, ah d'accord, voilà. Ok. Donc là, merci à tous de votre participation. Donc je vais prendre le relais et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments communs entre les rencontres et les réseaux physiques et les réseaux sociaux. L'idée, c'est que le digital peut vraiment faire caisse de résonance et prendre le relais de tout le travail que vous avez fait et les bonnes pratiques que Nathalie vient de vous présenter. Vous allez quitter un événement avec un certain nombre de cartes de visite. L'idéal pour garder le contact avec les personnes que vous avez rencontrées, c'est vraiment de les retrouver sur les réseaux pour mettre en place et tisser une vraie relation qui va progressivement s'étoffer et pour transformer ces contacts en véritables ambassadeurs. Moi, ce que je constate très souvent, c'est que on m'invite sur des réseaux sociaux après un after work et j'arrive sur une page Facebook ou sur un compte LinkedIn où je trouve une communauté qui est composée principalement de la famille et des amis. Il y a peu ou pas de commentaires, peu ou pas d'interactions, des contenus qui sont vraiment auto-centrés sur la personne, moi, mon entreprise, mes services. Et puis, les entreprises passent beaucoup de temps, mais ne savent pas comment quantifier les retombées de leur travail sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette description et dans ce diagnostic. Est-ce que de votre côté, sur vos réseaux, il y a du mouvement? Est-ce que vous rencontrez des difficultés spécifiques? N'hésitez pas justement à poser vos questions en chat pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire une fois que vous avez invité des personnes à vous rejoindre sur les réseaux sociaux? Eh bien, il va falloir avoir une véritable stratégie. Aujourd'hui, on n'anime plus ces réseaux sociaux professionnels au feeling, comme ça, en se levant le matin et en se disant mince, ça fait une semaine que j'ai rien posté, il faut que je trouve quelque chose à dire.
Alors, cette stratégie que je vais vous présenter, que j'appelle la stratégie des 3 C, va porter sur vraiment 3 piliers, la cible, le contenu et la conversion. Alors, la cible, c'est une notion que vous avez certainement déjà entendue, c'est le travail sur vos personas. Effectivement, à qui voulez-vous vous adresser sur les réseaux sociaux? Bah, c'est un petit peu l'équivalent de ce que Nathalie vous a expliqué. On ne va pas aller sur n'importe quelle plateforme, on a une cible. Et si vous voulez avoir un contenu pertinent qui intéresse votre communauté et créer cette communauté et continuer à tisser le lien que vous avez eu avec une personne lors d'un événement réseau, il va vraiment falloir produire du contenu de qualité qui intéresse votre audience. Et pour ça, il faut vraiment entrer dans la tête de vos clients, de vos prospects. Donc, moi, je vous encourage à travailler sur la définition du persona marketing. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un certain nombre de questions que vous devez vous poser pour finalement, alors vous retrouverez sur la présentation les différentes questions types qu'il faut vous poser. L'objectif de ce travail de réflexion sur le persona marketing, c'est d'aboutir à une fiche d'identité qui définit très vous adressez. Et si vous arrivez à définir très clairement cette personne, vous allez forcément parler le même langage. Et je dirais que sur les réseaux sociaux, la seule langue que vous devez pratiquer, c'est la langue de votre client ou de votre prospect. Et si vous arrivez à répondre à ces objections en faisant des posts vraiment très pertinents, vous allez vraiment attirer à vous des personnes qui deviendront vos clients ou vos partenaires et qui pourront également être vos ambassadeurs. Donc, une fois que ce travail de persona a été réalisé, vous allez pouvoir ensuite choisir la ou les plateformes sur lesquelles se trouvent vos clients cibles. Comme vous le voyez sur cette présentation, des plateformes, il y en a une multitude. L'objectif, ce n'est pas d'être partout. Je préconise, moi, plutôt que de s'éparpiller, je préconise d'être sur une ou deux plateformes et d'être vraiment actif plutôt que de créer des comptes partout et de poster qu'une fois de temps en temps. Donc, une fois que vous avez bien défini votre cible, le profil type de votre cible, vous avez choisi votre plateforme, la prochaine étape, ça va être de produire du contenu et produire du contenu de qualité pour justement tisser des liens, faire venir la communauté à vous et entretenir la relation avec cette communauté. Alors, je vais vous parler de la méthode AIDA. En fait, la méthode AIDA, c'est ce qui va vous permettre d'avoir justement un contenu varié et qui va vous permettre d'entretenir cette relation. Alors, Thierry me demande comment faites-vous? Thierry, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Comment faites-vous pour quel type d'action? N'hésitez pas à préciser dans le chat pour que je puisse y répondre un petit peu plus tard. Alors, la méthode AIDA, c'est en fait pour vous expliquer quel type de contenu vous devez produire sur vos réseaux sociaux. L'objectif, c'est pas de parler que de vous, que de votre entreprise, que de vos services, parce que vous allez lasser votre communauté. Vous allez produire, dans un premier temps, du contenu pour attirer l'attention des personnes qui vous suivent ou qui ne vous suivent pas. Sur les réseaux sociaux, hormis sur LinkedIn où on est vraiment dans un objectif de business, par exemple, quand vous êtes sur Instagram ou sur Facebook, on est plutôt là pour se divertir, on n'est pas là pour rechercher spécifiquement une information professionnelle. Donc, il va falloir capter l'attention avec des visuels de qualité, des visuels impactants et puis des accroches pour justement inciter les personnes à vous découvrir. Une fois, alors ça, normalement, cette étape-là, si vous avez été dans une rencontre réseau, un after work, cette étape-là, vous aurez déjà capté l'attention d'une personne et vous repartez avec sa carte de visite. Mais une fois que la personne arrive sur vos comptes, là, il va falloir montrer que vous avez du contenu intéressant. Et justement, ça va être en produisant du contenu à forte valeur ajoutée, en expliquant votre travail, mais pas en étant centré que sur votre activité, avec des tutos, un partage d'articles. Progressivement, vous allez créer le désir. Je dirais, je ferai un peu la comparaison avec une relation amoureuse. C'est quelque chose qui va se tisser au fur et à mesure du temps. Donc, vous allez créer le désir. La personne va avoir envie progressivement de travailler avec vous parce que vous avez produit du contenu à forte valeur ajoutée. Et au final, quand vous allez réussir à créer cette connexion avec votre communauté,
vous allez pouvoir inciter la personne à passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça va être abonnez-vous à ma newsletter, ça va être n'hésitez pas à me demander un devis, ça va être partager ma publication, ça va être solliciter éventuellement une recommandation, comme le disait Nathalie. Mais vous ne pouvez pas faire que des posts de type action, c'est-à-dire acheter, faites ma promotion, recommandez-moi. Il faut vraiment qu'il y ait tout ce processus pour avoir ce cheminement, mettre votre communauté en confiance pour ensuite lui demander de faire quelque chose. Alors, quand on est sur les réseaux sociaux, on pense souvent qu'il faut produire, 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 mais en réalité, vous pouvez aussi vous rendre visible de manière indirecte avec ce que j'appelle des micro-actions. Alors, les micro-actions, ça va être des interactions comme vous le voyez à l'écran. Vous allez aimer, partager, commenter. Toutes ces actions vont faire que vous allez vous rendre visible sans que quelqu'un vienne sur vos propres comptes. Vous allez envoyer un message, vous allez ajouter une compétence sur LinkedIn. Toutes ces micro-actions vont créer des notifications et vont attirer l'attention des personnes sur les différents réseaux sur lesquels vous communiquez. Et ça va permettre également progressivement d'entrer dans le quotidien des personnes qui vous suivent, mais sans forcément toujours parler de vous, mais en allant donner un conseil sur un groupe de discussion, partager votre point de vue sur un sujet qui a été abordé par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des micro-actions, mais qui ont un impact réel sur votre visibilité. Autre point que je vois souvent, sur les comptes, quel que soit le type de réseau, on a toujours le même type de contenu, c'est-à-dire un contenu promotionnel. Le bon équilibre et le bon dosage sur la production de vos contenus, c'est ce que vous voyez à l'écran, un tiers de contenu informatif, des contenus à valeur ajoutée, ou quand l'internaute a lu votre contenu, il quitte votre compte en disant ah bah oui, aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Un tiers de contenu promotionnel, où là on est vraiment dans une orientation business, vous voulez vendre, vous voulez des abonnements à votre newsletter, vous voulez que quelqu'un vous demande un devis. Donc là on est vraiment dans la présentation de vos offres de services. Et puis du contenu divertissant, hormis sur LinkedIn où on ne va pas forcément aller sur le divertissement, mais sur les réseaux sociaux plus généralistes, il ne faut pas oublier que dans le mot réseau social, il y a le mot social et l'humain est vraiment très très important. Donc n'oubliez pas aussi d'avoir un contenu divertissant. Alors le contenu divertissant, ça va être les coulisses de votre entreprise, ça va être justement une photo dans une rencontre de club d'entreprise où vous êtes plus dans un climat un petit peu de détente. Donc, alors, il y a Eric qui nous pose une question. Avant d'être actif sur les réseaux sociaux, personne ne savait ce que je faisais. Bah, effectivement. Donc, voilà, ça, c'est toute la puissance des réseaux sociaux. Mais c'est justement une véritable caisse de résonance. Donc, surtout, ce sont des outils aujourd'hui qui vont vous permettre d'avoir une vraie visibilité. Mais pour ça, il faut vraiment avoir du contenu intéressant et de la régularité. Et on va le voir après. Gardez bien en tête cette répartition et ce schéma. Un tiers de contenu à forte valeur ajoutée, un tiers de contenu promotionnel dans un but de vente et un tiers de contenu divertissant pour les réseaux sociaux généralistes. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on s'organise? Alors, là aussi, on parle de stratégie. On ne va pas se réveiller le matin en se disant, bon, alors qu'est-ce que je poste aujourd'hui? On va travailler sur un vrai calendrier éditorial où là, on va définir et puis pour avoir aussi une régularité, on va définir des types de posts, des thématiques qu'on va aborder. L'idéal, c'est de poster très régulièrement et à minima, je dirais, une fois tous les 2 jours pour vraiment développer sa visibilité. Et on va alterner des posts chauds qui sont vraiment en lien avec votre activité et des posts plus froids, des articles par exemple que vous avez trouvés et que vous avez envie de partager en apportant toujours votre point de vue sur cet article-là. On va varier aussi les formats, photos, vidéos, pour justement garder le lien avec votre communauté et ne pas lasser. Alors, la conversion, on y arrive. Donc, sur ce schéma-là, vous voyez que l'objectif, ça va vraiment être, donc là, c'est vraiment pour faire le lien entre les rencontres dans les réseaux sociaux, dans les réseaux, pardon, business, les clubs d'affaires. Donc là, vous allez retrouver ensuite vos contacts sur les réseaux sociaux,
Progressivement, vous allez vraiment créer une vitrine digitale avec du contenu de qualité, une présentation attractive de votre entreprise. Et progressivement, vous allez entrer dans le quotidien de vos contacts. Moi, j'ai vraiment vu la différence. Là, je vais vous faire part d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que j'ai rencontré parfois dans des after-work des personnes qui avaient l'impression de me connaître parce qu'ils avaient vu régulièrement des posts et qu'il y a ma photo sur mes réseaux sociaux professionnels. Et il y a des personnes qui sont venues vers moi spontanément lors d'un after-work avec l'impression de me connaître déjà alors qu'on ne s'était jamais rencontrés dans la vraie vie. Et justement, ça, c'était vraiment clairement l'effet réseau social parce qu'ils me suivaient ou parce qu'ils avaient vu des informations partagées par d'autres personnes de ma communauté. Et progressivement, vous allez devenir une vraie personne ressource qu'on va recommander. Donc là, on est vraiment sur la conversion et l'effet combiné de la présence dans les réseaux et le networking et le relais des réseaux sociaux. La synthèse de ces deux présentations et de ces deux volets, l'objectif, que ce soit dans les réseaux physiques et dans les réseaux sociaux, c'est vraiment de créer de l'interaction, de donner de l'information aussi, parce que c'est vrai qu'on ne vend pas sur les réseaux, mais on vend avec les réseaux. Et comme l'a dit Nathalie, vous ne recevrez, que ce soit votre présence et votre investissement dans un réseau physique ou dans les réseaux sociaux, vous ne recevrez qu'à la hauteur de ce que vous donnez. Et on l'a vraiment expérimenté l'une et l'autre dans notre implication dans différents réseaux. Montrez votre expertise, soyez patient parce que ce soit dans l'un ou dans l'autre, que ce soit sur le digital ou dans la vraie vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient et proactif. Voilà. Ne soyez pas attentistes, si on peut dire. Voilà, il faut mettre des petites actions, mettre des pierres au fur et à mesure à l'édifice. Et les résultats arrivent progressivement. C'est vrai que cette démarche réseau, c'est une démarche qui s'inscrit dans le long terme. Il y a généralement quand même de très belles surprises, de très belles opportunités qui se découvrent après un certain temps de latence, une certaine patience. Mais il y a des très belles choses, des très belles histoires qui s'écrivent dans les réseaux. Pour vous donner un exemple encore, partager mon expérience personnelle, dans un club d'entreprise qui comprend une centaine d'adhérents, il a bien fallu une année de participation active aux événements pour que les personnes retiennent mon nom, retiennent aussi mon activité et au bout d'une année, et commencent à avoir envie de me recommander. Donc, mais bon, ça se comprend aussi, effectivement, 80 adhérents, avant de savoir qui fait quoi, comment s'appelle une telle, et puis d'avoir vraiment la confiance pour donner son nom, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Et il y a une stratégie. Fixez-vous des objectifs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux physiques. Et puis, la stratégie, c'est aussi pour la régularité, pour ne pas tomber aussi dans une certaine routine sur les réseaux aussi en after work, toujours parler aux mêmes personnes. Donc c'est pareil, c'est vraiment il y a des grandes similitudes entre les deux. Et puis soyez passionnés parce que de toute façon, si vous êtes passionné par votre activité, par votre métier, vous allez forcément transmettre des énergies positives, que ce soit via les réseaux sociaux ou dans les after work, et vous allez forcément avoir un feedback positif. Alors, on voit des questions qui arrivent. Est-ce que tu veux peut-être répondre à Laurie qui disait que du coup, la stratégie des un tiers, un tiers, un tiers, c'était un tiers sur un réseau social divertissant, un tiers sur un réseau social promotionnel et un tiers sur un réseau social pour développer la partie valeur ajoutée? Alors non, en fait, c'est sur le même réseau social. Il faut varier le type de contenu. C'est-à-dire que si on prend, alors à part, je vous dis encore le divertissement, pas trop sur LinkedIn, hein, mais quoique maintenant on a les stories qui viennent d'apparaître il y a très peu de temps sur LinkedIn, donc on va voir comment les utilisateurs s'approprient cette nouvelle fonctionnalité. Mais là j'étais justement en formation ce matin dans une entreprise. Un exemple concret, un contenu divertissant, ça va être, ils ont une salle de repos à la disposition du personnel, et il y a un baby-foot. J'ai tout de suite dit, j'imagine que ce baby-foot, il est parfois utilisé pendant les pauses. Montrez votre équipe justement dans un moment de détente, parce que vous allez transmettre aussi les valeurs du chef d'entreprise qui se soucie de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Et moi, j'ai plus envie de travailler avec un chef d'entreprise qui a ces valeurs-là qu'avec un autre. Donc, c'est du contenu divertissant.
Vous pouvez aussi vous appuyer pour du contenu divertissant et un peu décalé sur, vous savez, les journées mondiales de ceci, il y a toujours des journées à thème. Bon, bah, par Mmh. exemple, on a eu, je ne sais pas moi, la journée de la procrastination. Si c'est quelque chose qui vous touche, bah, vous pouvez très bien rebondir sur ce sujet-là et faire quelque chose qui n'est pas en lien direct avec votre activité, mais du coup qui va apporter une note un petit peu différente. Ouais. Alors, je voudrais juste conclure, alors déjà pour finir sur la présentation, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre démarche réseau, à un moment donné, il faut toujours faire le point, donc c'est-à-dire il faut l'évaluer et évoluer. Est-ce que vous allez toujours aux mêmes rencontres? Est-ce que vous parlez toujours aux mêmes personnes? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Est-ce que vous connaissez les organisateurs? En fait, interrogez-vous, évaluez, évoluez. Les clés du succès, la régularité, l'investissement, l'investissement, le respect des engagements, le fait de prendre la parole, d'aller à des événements aussi qui vont être inter-réseaux, qui vont être des after-work où 2 réseaux, 2 clubs peuvent se mutualiser et développer votre marque personnelle, là on l'a dit, l'entretien des relations. Je reviens sur 3 questions qui nous ont été demandées. Il y a Laurie qui dit: «Est-ce qu'il existe un club, est-ce qu'une liste pardon de clubs, de clubs professionnels?» Vous pouvez trouver rapprochez-vous éventuellement de, la CCI de votre département qui peut avoir ça, cette visibilité. Sur les réseaux sociaux, si vous faites entreprendre, développement d'activités, on a aussi tout ce qui est boutique de gestion pourront vous orienter. Entreprendre au féminin également. Et ensuite, il y a un site internet qui est Place des réseaux, je crois, qui recense différents clubs, réseaux d'affaires. Autre question, recommander, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une personne qui va parler de vous, de votre valeur, de votre expertise, saura parler de votre activité à un contact que vous souhaitez rencontrer. Elle saura vous vendre, en fait. C'est ça la recommandation, c'est pas juste donner une carte de visite. Et quand parler de l'axe commercial quand on ne connaît pas la personne, alors il y a plusieurs techniques. Moi, celle que je fais, il y a la toute première, si on est plus ou moins à l'aise, c'est être clairement transparente dans votre initiative en disant voilà, moi je cherche de nouveaux clients. Est-ce que vous pouvez m'aider dans cette démarche? Oui, non. Et là, si vous avez en face de vous un potentiel client, là c'est la démarche germano-anglo-saxonne, si on peut dire, c'est prouvé par votre expertise. C'est-à-dire que, vous allez lui faire parler de son activité, de ses problématiques, vous allez qualifier sa problématique, réaliser un mini diagnostic et proposer des solutions. Avez-vous pensé à? Et en fait, l'interlocuteur en face de vous, il va faire il connaît mon problème, il connaît mon secteur d'activité, mon organisation, mon entreprise et en plus, il est capable de trouver des solutions et de les mettre en œuvre et généralement, en fait, si vous avez prouvé par votre expertise, il va vous demander de vous rencontrer. Voilà. Ça, c'était les points pour répondre à la question. Est-ce qu'on en a d'autres? Alors, on a Eric qui nous dit: «Les stories ont été inventées pour obliger les adhérents à publier davantage». Alors, publier davantage, c'est plutôt, je pense, pour, avoir plus de contenu, très naturel et authentique et partager le quotidien, de l'entreprise, des choses assez spontanées, sachant que c'est du contenu éphémère qui est diffusé dans les stories, du contenu qui sera visible que 24 heures. On n'est pas, je dirais, obligé d'avoir, du contenu aussi étoffé que sur une publication qui va rester, visible, en permanence sur votre compte. Donc ça peut être, des choses du quotidien, quelque chose de très très instantané, que vous pouvez capturer comme par exemple Nathalie, et on s'est pris en photo juste avant et on va partager en story, sur nos propres réseaux en disant voilà, quelques minutes avant le début du webinaire. Tout à fait. Donc c'est bien, on fait des switches réseaux sociaux, réseaux professionnels. Donc il y avait déjà la question, voilà, à quel moment faut-il parler de l'axe commercial lors de la rencontre d'une personne que l'on ne connaît pas dans un after work, par exemple? Je viens d'en parler, soit vous êtes transparent parce que vous avez défini votre cible, votre objectif et après, l'avoir fait parler, l'avoir écouté, avoir présenté ce que vous-même vous pouvez proposer, et bah, effectivement dire que si vous êtes présent dans ce réseau, c'est pour trouver de nouveaux commerciaux, c'est pour faire connaître votre activité. Par exemple, en termes de stratégie, quand on est dans une stratégie de développement sur une nouvelle activité, ça peut être d'abord un travail pédagogique dans les réseaux, c'est-à-dire faire parler, faire découvrir quelle est cette activité.
Je vous cite comme exemple le portage salarial dans les entreprises de Charente et de Charente-Maritime. C'est pas forcément une forme d'emploi connue, donc on est depuis plusieurs mois sur un gros travail de pédagogie, expliquer ce qu'est le portage salarial, cette nouvelle forme d'emploi, qu'est-ce qu'elle apporte, que ça soit pour les indépendants ou pour les entreprises, futurs clients. Voilà. Ah, dans le webinaire d'hier, il a été clairement dit qu'il ne fallait jamais parler business lors du premier rendez-vous. Bah, ça dépend quelle est la nature de votre rendez-vous, en fait. Voilà, je pense qu'il y a en fonction de vos objectifs, il faut, alors si c'est tout de suite pour sortir votre plaquette avec vos offres de services, effectivement, je suis en adéquation avec, le dernier webinaire. Par contre, moi, je vous parle bien de votre objectif, de votre cible. C'est-à-dire que si vous êtes présent dans ce réseau professionnel, c'est pour trouver des clients. Et dans quelle mesure ce réseau va pouvoir vous aider à. Vous n'allez pas vendre ce que vous avez à faire, vous allez vous allez utiliser ce réseau pour pouvoir atteindre cet objectif. De toute façon, c'est lors de l'échange et de la conversation, vous allez écouter, faire parler votre interlocuteur et progressivement, vous allez aussi aborder présenter votre propre activité et vos services. Mmh. Mais enfin, nous, on l'a vu dans certaines rencontres réseau, des personnes qui s'introduisent directement dans une discussion et c'est un peu maladroit et violent et qui interrompent une discussion pour vendre et donner leur carte de visite de gré ou de force, ça marche pas du tout, par exemple. Typiquement sur les premières questions, donc vous êtes avec, la bouilloire ou la machine à café ou la bouteille de jus de fruits, hein, parce que l'alcool est interdit bien sûr, et en fait, bah, vous proposez un verre et vous vous présentez: «Bonjour, je m'appelle Nathalie», pas forcément donner le titre, mais: «Et vous, qui êtes-vous? Vous faites quoi? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans la région? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur cette activité?» Et en fait, on est vraiment sur de la stratégie là du déroulement d'entretien et de prospection commerciale. C'est qu'il faut d'abord faire parler la personne de Mmh. soi, l'écouter, lui laisser le temps. Si vous mettez un silence, en fait, la personne, elle va venir le combler et parler. À un moment donné, elle va vous renvoyer la balle, elle va vouloir en fait en savoir plus sur vous. Donc là, à vous d'y venir. Et comment je la fais parler de ses problématiques professionnelles? Et ben, c'est parce qu'en amont, vous aurez préparé votre venue dans cet événement en demandant à l'organisateur la liste des personnes présentes, en ayant identifié quelles sont les personnes, sur quel secteur d'activité, ou par exemple, ça peut être, tiens, il y a une évolution réglementaire législative qui est propre à ce secteur d'activité et qui vient d'être mis en place. Vous vous êtes renseigné dessus et vous faites parler la personne et puis, en fait, voilà, assez rapidement, elle va vous amener: «Bah, moi, j'ai telle problématique, telle problématique» et puis, n'hésitez pas à vous mettre, vous positionner comme connecteur, voire prescripteur d'autres personnes du réseau professionnel. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans certains rencontres réseau, je vais parler des réseaux sociaux, en pensant à Céline et éventuellement en mettant en contact. Ça veut dire que je ne montre pas mon intérêt pour moi, par contre, je montre l'intérêt à la personne, je mets en relation, mais cette personne, ce contact-là, si je la mets en relation avec Céline, que ça match entre elles 2, et ben, elle saura se souvenir de moi quand elle pourra rencontrer d'autres personnes qui pourraient être intéressées par mon activité. Voilà, Pas certaines plus. personnes sont déjà en Mais train de me quitter. merci à tous ceux qui doivent partir. Merci d'être restés, avec nous. Voilà. On vous invite, du coup à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Heu, Donc moi, vous pouvez me retrouver, sur de nombreux réseaux. Bon, vous pouvez me poser vos questions, sur, LinkedIn et je me ferai un plaisir, de vous répondre si on n'a